Salut tout le monde. On plonge aujourd'hui dans l'univers automobile marocain. Ah oui, On a un numéro spécial de iWeek CCR d'Automoto. Et croyez-moi, il y a de quoi parler. absolument. Entre les chiffres de vente et les déclarations, ça promet d'être intéressant. Exactement. Yeah. Déjà, bonne nouvelle, le marché automobile marocain repart en flèche. Ah bon. En janvier 2025, les ventes ont augmenté de 25%, c'est énorme. Impressionnant. 14 907 véhicules vendus, une belle reprise après une année 2024 un peu difficile. Ouais, ça montre que les consommateurs ont retrouvé confiance et que l'économie se porte mieux. D'accord. Et si on regarde les chiffres de la vente, on voit que les VP, les véhicules particuliers, sont en tête des ventes. Oui, 1339 unités vendues, c'est pas mal. Mais attendez, il y a encore plus fort. Les VUL, les véhicules utilitaires légers, ont explosé. Plus de 83% d'augmentation. C'est énorme. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'économie marocaine, ça? C'est la question que je me posais. Ça pourrait indiquer que les entreprises investissent plus, qu'elles ont besoin de transporter plus de choses, c'est plutôt positif. Intéressant. On pourrait même regarder si cette hausse concerne certains secteurs en particulier. Oui, ça donnerait une idée plus précise. Bon, et si on passait au classement des marques, accrochez-vous, ça bouge pas mal. Ah oui. Hyundai et Renault sont en tête, avec des hausses incroyables de 96% et 50%. Ouais, comment ils ont fait ça, oui. Bonne question. Nouvelle campagne marketing. Nouveau modèle mystère. Peut-être qu'ils profitent aussi des difficultés d'autres marques. Ah oui, c'est vrai. Dacia, par exemple, le leader historique, a perdu 32% de ses ventes. Ah oui, quand même, c'est... Un simple accident de parcours, un manque d'adaptation. Difficile à dire. Oui, est-ce que Dacia se fait dépasser par des concurrents plus innovants? Ça suit des hauts. Exactement. Et maintenant, parlons d'un sujet un peu moins joyeux, le prix du carburant. Ah oui. Le gasoil a augmenté de 20 centimes par litre et l'essence de 16 centimes. Pas facile pour les automobilistes marocains. Non, vraiment pas. D'ailleurs, la Fédération des propriétaires de stations-service s'inquiète. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils pensent qu'il y a peut-être une manipulation des prix, surtout pour le diesel. Ils disent que la baisse des coûts d'achat du carburant n'a pas été répercutée sur les prix à la pompe. Et ça voudrait dire que les consommateurs paient plus cher que nécessaire. Exactement. Et ça pourrait les pousser à choisir des voitures plus économes en carburant, vous pensez pas? C'est possible, oui. On pourrait voir un retour des voitures hybrides, électriques ou même d'occasion. Intéressant. Donc cette hausse du prix du carburant, c'est pas juste une question de budget, ça pourrait changer tout le marché. Tout à fait. Mais pendant ce temps, il y a un pays qui observe tout ça de près de billard. Le Japon. Ah oui. Figurez-vous qu'une mission japonaise, menée par Jethro Rabat, est venue explorer le secteur automobile marocain. Ils cherchent quoi exactement à Caire? Des opportunités d'investissement et d'exportation. Et c'est pas vraiment une surprise, hein? Il y a déjà plus de 70 entreprises japonaises au Maroc, surtout dans l'automobile. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui les attire autant, selon vous? Le Maroc a beaucoup d'atouts. Une main-d'œuvre requalifiée, une position géographique stratégique. Oui, et une politique industrielle attractive. Le Maroc est un pays stable, ouvert sur le monde et qui mise sur l'innovation. Sans oublier les accords de libre-échange qui facilitent les exportations. Tout à fait. Le Maroc a tout pour plaire. Et le Japon l'a bien compris. Le Maroc pourrait devenir un acteur majeur sur la scène automobile mondiale, vous croyez pas? C'est fort possible, oui. Surtout avec un autre événement important qui arrive, la Coupe du Monde 2030. Ah oui, c'est vrai. Le Maroc est candidat et le gouvernement a prévu d'améliorer les infrastructures routières. Exactement, notamment les autoroutes entre Rabat et Casablanca et l'autoroute continentale. Ces investissements vont forcément profiter au secteur automobile. Oui, ça va faciliter les déplacements, stimuler la demande de véhicules. Le Maroc se prépare sérieusement à devenir un hub automobile incontournable. Absolument. Mais avant de conclure cette première partie, j'aimerais aborder un sujet un peu plus. Piquant. Ah, bon. Dites-moi tout. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a fait une déclaration assez étonnante sur les marques américaines. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je citais, « Vos Ford et Chevrolet. Nous avons Toyota, Kia, Renault et BMW qui sont techniquement supérieurs. » Waouh, c'est direct ça. Oui, ça ne manque pas de piquant. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Un simple coup de gueule ou un signe d'un changement de pouvoir dans l'industrie automobile? C'est une question intéressante. On va y réfléchir pendant la pause. On en reparle dans la prochaine partie de notre deep dive. Restez avec nous. Alors, on reprend notre discussion sur le marché automobile. Juste avant la pause, on parlait de la déclaration de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Ah oui, celle où elle préfère les Toyota et les Kia aux Ford et Chevrolet. Exactement. Est-ce que ça veut dire que les constructeurs américains sont en train de perdre du terrain? C'est la question, hein?
Ils ont longtemps dominé le marché, mais aujourd'hui, c'est plus si simple. Oui, le paysage automobile a bien changé. Les constructeurs asiatiques et européens ont beaucoup investi en recherche. Et ils proposent des voitures de plus en plus compétitives. Oui, en termes de technologie, de design, de respect de l'environnement. Et les chiffres le montrent. Les ventes de Toyota, Kia, Hyundai explosent partout dans le monde. C'est clair, Ingyu. Ils ont bien compris ce que les consommateurs veulent. Des voitures plus économes, plus connectées, plus propres. On se demande si les Américains n'ont pas raté le coche. Par exemple sur les voitures électriques. Oui, Tesla, Renault, BMW ont une bonne longueur d'avance. On dirait qu'ils sont restés bloqués sur les grosses cylindrées et les moteurs gourmands en essence. Le monde change, les habitudes aussi. Et le Maroc est un bon exemple de ça. Le marché est en pleine croissance. Et ce sont les marques qui s'adaptent le mieux qui réussissent. Tout à fait d'accord. On parlait des investissements du Maroc dans les infrastructures routières pour la Coupe du Monde 2030. Ah oui, ça va forcément avoir un impact sur le marché automobile. Oui, plus de routes, plus de déplacements, plus de voitures. Et puis le Maroc veut devenir un hub automobile pour l'Afrique. C'est ambitieux, mais réalisable. Ils ont déjà beaucoup d'atouts. Main-d'œuvre qualifiée, position géographique stratégique. Et une politique industrielle volontariste. N'oublions pas l'expérience acquise avec les constructeurs déjà présents au Maroc. Le Maroc a le potentiel pour devenir un acteur majeur de l'industrie automobile mondiale Mais il faut continuer les efforts. La formation, l'innovation, les infrastructures. et s'adapter aux nouvelles technologies, comme les voitures électriques et autonomes. Un beau défi pour le Maroc. On va suivre ça de très près. On peut s'attendre à beaucoup de changements dans les années à venir. Oui, de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies, de nouvelles habitudes de consommation. Passionnant. Phare. En tout cas, le marché automobile marocain est en plein boom, porté par la croissance économique et la demande pour des voitures modernes. C'est clair. Il y a des défis à relever, bien sûr, notamment sur l'environnement. Mais le Maroc semble bien parti pour réussir sa transition vers une industrie automobile plus durable et plus compétitive. Tout à fait. Et si on parlait maintenant du consommateur marocain, qu'est-ce qui influence ses choix aujourd'hui? Ah oui, le consommateur de Rafali, c'est au cœur de tout ça. C'est lui qui décide à la fin. Exactement. On a parlé chiffres, marques, stratégie, mais c'est le consommateur qui achète. Qu'est-ce qu'il recherche? Plein de choses. Le prix, bien sûr, ça reste important. Oui, forcément. Mais on voit aussi que la consommation de carburant, l'impact sur l'environnement, ça compte de plus en plus. Les voitures hybrides et électriques, elles ont la cote 6. Oui, de plus en plus. Mais le prix reste un frein, c'est vrai. Et la technologie, tout ce qui est connectivité, aide à la conduite, est-ce que ça joue aussi? Ah oui, complètement. Le consommateur marocain, il est connecté, il veut des voitures modernes avec les dernières technologies. Des voitures qui lui simplifient la vie. Exactement. Confort, sécurité, tout ça. On parlait d'Adia tout à l'heure, la marque qui a perdu des ventes. Oui, Peut-être qu'ils n'ont pas assez misé sur la technologie. c'est possible. Ils ont toujours mis en avant la simplicité, la robustesse, les prix bas. Mais face à la concurrence, il faut peut-être évoluer un peu. Proposer des modèles plus sophistiqués, plus de technologie, sans trop augmenter les prix. Pas facile. Ah. Et Hyundai, Renault, comment expliquer leur succès? Plusieurs choses. Déjà, la qualité des voitures. Fiable, bien équipées, design sympa, prix compétitif. Ils ont une bonne stratégie marketing aussi. Oui, ils ont bien compris le marché marocain. Ils ont adapté leur communication. Et le réseau de distribution, c'est important aussi. Oui, le service après-vente, les pièces détachées, c'est essentiel pour fidéliser les clients. Hyundai et Renault ont bien investi sur ce point-là. Oui, et ça se voit, les clients sont satisfaits. Donc le marché automobile marocain, c'est un marché en plein mouvement, dynamique, plein d'opportunités. Oui, mais les constructeurs doivent s'adapter, innover, proposer des voitures qui plaisent et un service après-vente impeccable. Tout à fait. Et n'oublions pas le rôle de l'État. Les investissements dans les infrastructures, la formation, la recherche, c'est important pour soutenir le secteur. Absolument. Le Maroc a l'ambition de devenir un acteur majeur de l'industrie automobile mondiale et il a les moyens de ses ambitions. On arrive à la fin de notre deep dive dans le monde de l'automobile marocaine. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de vous donner un aperçu des enjeux, des opportunités, des défis. N'hésitez pas à creuser le sujet, à vous tenir au courant des dernières nouvelles. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt.